Alors, on se retrouve pour une petite vidéo explicative. Donc, on va commencer par le couple centre-agenton plus buté. Donc, je recommence les explications par rapport à une pièce cylindrique. Donc, on a un solide dans l'espace. Il a 6 degrés de liberté. Donc, ils sont une translation, 2 translations, 3 translations sur les 3 axes. Je vais prendre mes axes avec. Voilà, donc en tournage c'est plutôt comme ça. Voilà, donc une translation, une translation, une translation, ok, et une rotation donc sur l'axe Z, une rotation sur l'axe X et une rotation sur l'axe Y. Ok, mon solide dans l'espace, il n'est pas bridé, il est libre de tous ces mouvements ou des combinaisons de ces mouvements-là. Ok, donc on a deux liaisons. On a une première liaison qui s'appelle la centre-agenton ou la liaison pivot, qui va nous supprimer 4 degrés de liberté. Ok, donc quelle est cette liaison? On a dit que c'était deux couples de points distants, perpendiculaires entre eux, pardon. Premier couple de points, donc ça c'est un V. Un V, ça nous représente une symbolique d'un point et un deuxième point. Voilà. Alors on peut remarquer que si j'en mets qu'un, la pièce n'est pas du tout stable. Par contre, si j'en place un deuxième, ma pièce est complètement stable. Ok? Qu'est-ce que j'ai supprimé comme degré de liberté? Je ne peux plus faire la translation sur X. Je ne peux plus faire la translation sur Y. Sauf à décoller complètement le solide de son support. Je ne peux plus faire la rotation sur Y, sauf à décoller le solide sur son support, et je ne peux plus faire la rotation sur X, sauf à décoller la pièce de son support. Voilà, j'ai donc supprimé 4 degrés de liberté en mettant en appui ma pièce sur mes deux V. Ok. Donc ensuite, il me reste quoi comme degré de liberté possible? La translation sur l'axe Z, ok, et la rotation sur l'axe Z. Là, c'est possible, ok. Voilà. Donc je vais faire une dernière liaison. Je vais venir mettre un appui derrière, donc pas un appui symbolisé par un point, un appui derrière, et dans ce cas-ci, je ne peux plus faire la translation sur l'axe X, sauf à décoller la pièce de l'appui. Ok. Donc j'ai deux liaisons, une liaison pivot, 4 degrés de liberté supprimée, et une liaison ponctuelle, 1 degré de liberté supprimée. On va voir ça maintenant du point de vue des normales de repérage. Donc les V, vous voyez, ça nous permet de faire deux linéaires annulaires additionnés, ce qui nous permet d'avoir une pivot ou centre-agenton. Alors ensuite, si je prends mes petits appuis, voilà. Mes appuis, comment est-ce qu'on va symboliser ça? On va symboliser ça par des flèches, les normales de repérage. Donc je vais les placer en couple à 90 degrés l'une de l'autre, ce qui va représenter mon premier V. Là, j'ai bien un angle à 90 entre les deux, elles ne sont pas opposées et le plus distantes de l'une de l'autre. Ensuite, je mets mon deuxième couple, mon point 3 et mon point 4. Là, j'ai 1, 2, 3, 4. Ok, j'ai bien 4 points qui viennent supprimer 4 degrés de liberté, comme pour les deux V. Ok, ma pièce est bien stable. Je peux encore faire la rotation sur l'axe Z et la translation sur l'axe Z. Ensuite, je mets ma dernière normale de repérage derrière, mon dernier appui qui va me supprimer la translation sur l'axe Z. Voilà. Derrière ou devant, hein, les deux surfaces sont disponibles. Généralement en usine plutôt par là. Voilà. Et il ne me reste plus que la rotation sur l'axe Z qui est possible. Et ce qui est la rotation du mouvement de couple. Tant mieux.
La représentation symbolique, donc si j'étais en vue de face, je verrais que mon couple de normal de repérage 2, voilà, 2 et 4 sont confondus. En dessous, 1 et 3 sont confondus. Si je me mets comme ça, je vois une flèche, un point, une flèche, un point. Ça s'inverse dans cette vue-là. Dans cette vue-là, on passe comme ça, avec les flèches confondues, etc., etc. Je vous rappelle qu'on change de vue dans un système projectif, en tournant la pièce de 90 degrés. Voilà pour la petite vidéo pédagogique sur la prise en centrage long, donc pivot plus ponctuel, pour supprimer 5 degrés de liberté sur une pièce cylindrique en tournage.